Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Barre et je suis MCUPH au CHU d'Amiens-Picardie. Je présente donc cette année une conférence d'actualisation concernant la prédiction de la réponse au remplissage vasculaire en 2022. Donc la thématique de la réponse au remplissage, de la prédiction de la réponse au remplissage a fait l'objet de nombreuses publications durant les 20 à 30 dernières années et c'est principalement axé sur l'étude des indices dynamiques grâce aux interactions cardio-respiratoires avec les indices les plus connus que sont la variation respiratoire du volume d'éjection systolique et la variation respiratoire de la pression pulsée, le fameux delta pp. Le problème, c'est que ces indices présentent de nombreuses conditions d'utilisation qui en limitent du coup leur utilisation en pratique courante et donc a été développé à côté un certain nombre de manœuvres hémodynamiques fonctionnelles comme le lever de jambe passif, l'occlusion téléexpiratoire ou le mini-fleet challenge qui ont permis de s'affranchir des limites d'utilisation des indices dynamiques, notamment comme le volume courant à 8 ml/kg. Ces indices, ces manœuvres fonctionnelles dynamiques ont montré de très bonnes capacités prédictives à la réponse au remplissage vasculaire si leur réponse était évaluée par la mesure du débit cardiaque ou du volume d'éjection systolique. La nouveauté en 2022, ce serait de mesurer l'effet de ces manœuvres sur d'autres paramètres qui sont dépendants du débit cardiaque, comme le TCO2 ou l'indice de perfusion mesuré par photoplétismographie. L'effet de ces manœuvres sur ces paramètres a montré de bonnes capacités prédictives, mais nécessite encore d'être confirmé dans des études de plus grande ampleur. L'autre nouveauté en 2022, ça serait d'essayer de dynamiser un indice déjà dynamique, comme le delta pp, en rajoutant sur ce delta pp une manœuvre fonctionnelle dynamique, comme le lever de jambe passif ou le mini-fleet challenge ou le volume tidal challenge, et d'en évaluer les variations sur la valeur du delta pp. Et l'ensemble de ces manœuvres sur la variation de delta pp a montré de très bonnes capacités prédictives à la réponse au remplissage vasculaire. Je vous remercie.